Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État a rencontré hier les opérateurs économiques guinéens. La relance rapide de l'économie guinéenne était au cœur de cette concertation. Dans son intervention, professeur Alpha Condé a évoqué tous les points liés à la vie économique du pays. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence. Une rencontre d'échange que le président de la République, professeur Alpha Condé, a voulu avec les opérateurs économiques guinéens. Une rencontre d'échange au cours de laquelle la relance de l'économie guinéenne post-Ebola et bien d'autres questions d'actualité étaient au centre des débats. C'est pourquoi, dans son introduction, le chef de l'État a tout d'abord mis l'accent sur les conséquences économiques de la fièvre à virus Ebola. 2 ans de retard qui a touché tous les secteurs socio-économiques du pays. Dans cette trajectoire, le président de la République, professeur Alpha Condé, a exposé aux opérateurs économiques sa préoccupation pour la relance rapide de l'économie guinéenne, cela avec l'implication du secteur privé qui reste et demeure un partenaire du gouvernement dans l'atteinte des objectifs du développement post-Ebola. Vous êtes des hommes d'affaires, vous connaissez mieux que moi les conséquences de l'Ebola sur l'économie guinéenne, sur vos différentes économies. Dieu merci, nous sommes en train de tourner la page de l'Ebola, puisque nous maintenons les mesures rigoureuses jusqu'au 31 mars. D'abord, c'est la normalisation du marché des changes. Vous savez, quand on était arrivé, le dollar était très haut. Progressivement, on a pu maîtriser et le dollar était assez bas. Mais nous avons aujourd'hui une situation internationale que tout le monde connaît et qui est une crise mondiale. Mais pour qu'il y ait une normalisation du marché des changes, la première chose d'abord, c'est que la Banque centrale continue son soutien au marché. C'est une reprise contrôlée et sécurisée de l'exploitation artisanale de l'or. Ensuite, c'est la suspension des taxes et autres prélèvements sur les exportations d'or artisanales, comme je viens de vous dire. La mobilisation des ressources en devises de la pêche vers la Banque centrale. L'organisation par l'État dès le mois de mars 2016 des campagnes d'exportation de café, cacao et noix de cajou en faveur des opérateurs économiques. Dans un débat libre, les hommes d'affaires présents à la rencontre ont, pour une meilleure compréhension, posé plusieurs questions soutenues par des propositions à très court terme, du secteur des mines en passant par l'énergie, l'agriculture, l'import, l'export, l'industrie, la normalisation du marché d'échange, bref, tout a été passé au peigne fin afin d'éclairer la lanterne des opérateurs économiques sur leur implication accrue dans la relance économique engagée par le gouvernement depuis la déclaration de la fin du virus Ebola en Guinée. Et pour cette relance économique, des propositions à court terme ont été enregistrées. Mais ce n'est pas suivi. Tous les immeubles que nous avons dans ce pays-là, y compris moi, ma propre maison, je facture la monnaie étrangère. Moi, je facture la monnaie étrangère, tout le monde facture la monnaie étrangère, ça met la pression sur la monnaie locale parce que ce n'est pas bien. Parlant de la grève projetée par la centrale syndicale, le chef de l'État a émis un souhait. Le souhait est que le secteur privé s'implique avec le gouvernement auprès des partenaires sociaux pour la préservation du climat de paix et de sérénité indispensable à l'atteinte des programmes économiques et la poursuite des activités économiques. Pour certains opérateurs économiques, il s'agit de continuer les concertations afin de convaincre le syndicat du report de la date du 15 février. Avant de lever la séance, le président de la République, professeur Alpha Condé, a résumé cette rencontre d'échange en quelques points et qui exprime la volonté du gouvernement à poursuivre le dialogue avec le secteur privé. Nous avons pris 3 décisions importantes. La première, c'est la concertation tout de suite avec pour l'achat des produits d'exportation café et cacao en anacardier et l'augmentation de la production de l'anacardier et l'augmentation de la production de café et cacao. La deuxième, c'est une concertation plus générale sur des questions fiscales pour voir comment on peut encourager l'informel à devenir formel. Et c'est la discussion pour savoir si la plateforme, quand ils disent qu'ils représentent tout le monde ou pas, moi je ne peux pas décider, c'est vous qui déciderez. Je pense qu'on est d'accord sur ces 3 points-là. Préserver l'intérêt supérieur de la nation, voilà ce qu'il faut retenir à la lumière des différentes interventions.
L'intervention du président de la République a été appréciée par les opérateurs économiques. Ces derniers sollicitent d'ailleurs qu'il y ait régulièrement ce genre de rencontres pour éclairer les uns et les autres sur la situation du pays. Suivez la réaction de quelques participants au micro du bureau de presse de la présidence. A posé un très bon diagnostic, il a donné des solutions avec beaucoup de pédagogie. Il reste à trouver la synergie entre les deux secteurs, le privé et l'administration, pour essayer d'aboutir à la mise en œuvre de ces solutions. Le président de la République ce soir a pu réunir les opérateurs économiques pour de larges informations et nous avions besoin de ça. Il faut remercier le président de la République, à travers lui tout le gouvernement, pour nous avoir fait appel et nous dépeindre à la situation économique, principalement du pays, mais également la situation sociale et politique. C'est une très bonne chose. Pourquoi la Guinée ici laissant vivre des rumeurs? Si le président continue à faire comme ce qu'il vient de faire là, c'est quelque chose qui peut enlever des rumeurs. Au cours de cette importante rencontre que le chef de l'État a eue avec les acteurs économiques du pays, la question du dialogue social a été aussi largement soulignée. Le président a rappelé l'obligation que le pays a en ce moment de poursuivre son programme avec le Fonds monétaire international. Les contraintes économiques actuelles ont été présentées. Kamara Boubacar. Ce n'était pas le sujet vedette de cette rencontre, mais l'échange ouvert instauré par le président de la République a aussi permis d'aborder le point de blocage dans le dialogue social tripartite. Pour le professeur Alpha Condé, il y a urgence pour que les Guinéens se resserrent les coudes afin de conclure le programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, ce dans la relance de la machine économique. Les contraintes et obligations du moment réduisent les marges de manœuvre du gouvernement. Qu'est-ce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où avant que le pétrole ne baisse, le fer a baissé de 130 à 30 $. La bauxite a baissé, l'or a baissé, le diamant a baissé, c'est-à-dire tout ce que nous vendons a baissé. Le prix du carburant est artificiel en Guinée parce que nous subventionnons. Si on laissait le marché réel, l'essence coûterait beaucoup plus cher. Donc, nous avons un programme qui est basé et nous devons passer 6e et 7e revue sur cette base-là. Nous nous sommes mis d'accord et il a fallu l'intervention de certains grands pays. Donc, nous devons respecter, nous avons expliqué aux syndicats, si nous touchons à ce programme, nous n'allons pas avoir le programme le 6e, enfin mars et le 7e. Donc, attendez d'abord qu'on sorte de ce programme et on va s'asseoir discuter. Face à ce qu'il considère comme des partenaires économiques sociaux, le chef de l'État partage sa grande confiance en notre économie. Les difficultés conjoncturelles déjà identifiées seront surmontées avec la participation de tous les acteurs sociaux. À Sékou Touré, le chef de l'État a réitéré son appel aux syndicats en appelant à la patience. Nous avons fait tous les efforts, les syndicats, les partenaires les rencontrer, les conseils de rencontrer, les imams les rencontrer, les coordinations régionales les rencontrer, tout le monde pour expliquer, il faut patienter, il ne faut pas tuer le pays. Moi, je ne peux pas prendre le risque aujourd'hui d'échouer. Surtout qu'on a passé des terres la plus difficile, c'est d'avoir les PBTE, il nous laisse peu de temps. C'est nous qui avons accepté le programme avec les contraintes parce que notre situation économique nous l'imposait. Donc chacun doit faire un effort. Surtout que ça n'a aucun effet sur on n'a jamais baissé ici le carburant, que ça baisse le prix du riz au marché, ou le prix de la tomate, ou le prix de l'huile, jamais. Par contre, dès qu'on monte, tout monte. Alors, quand on baisse, c'est une petite minorité qui en profite, quand on monte, c'est tout le peuple qui souffre. On n'a pas dit non. Et en plus, jusqu'à présent, on subventionne le carburant pour qu'il ne soit pas vendu trop cher. Ce soir, au mot d'ordre de grève pour donner sa chance au dialogue est un souhait partagé. La normalisation du marché des échanges, l'élargissement de l'assiette fiscale, la relance de l'exportation des produits agricoles, la sécurisation des recettes de pêche sont entre autres mesures fortes qui vont soutenir l'économie nationale et permettre ainsi au gouvernement de faire face à la demande sociale.
Justement, la section syndicale indépendante des transporteurs et de la mécanique générale de Guinée n'entend pas, elle, suivre le mot d'ordre de grève annoncé par les centrales syndicales de Guinée. Ces syndicalistes demandent à la population de vaguer à ses occupations. Voici la réaction du secrétaire général et du président de la dite section suivie. Je m'adresse à tous les transporteurs de la République de Guinée, des Kindia, des Irékéré, des Kankan, des Bokeh, des Labé, des Dabola, leur dire que le problème de grève, nous ne sommes pas concernés. Nous avons vu que cette grève, ça va nous créer encore d'autres difficultés. La grève, à l'heure là, doit être arrêtée. Nous sommes devant une crise et les gens sont prêts à assister la Guinée. À travers la grève, nous allons perdre cette opportunité d'assistance financière du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc nous avons vu, à travers notre prise de conscience, que l'avis de grève ne sont pas pour. Parce que cet avis de grève, ça va nous faire perdre d'autres choses. Donc je demande à tous les transporteurs que nous n'avons pas encore annulé la négociation. Le président de la République a ouvert la porte de la négociation. Qu'il est là pour résoudre le problème des Guinéens. Qu'il est là à assister sa population. Et nous, les transporteurs, nous avons compris qu'il faut être à son côté, de le soutenir dans la réalité. Parce que si nous faisons la grève actuellement, ça va nous faire perdre des choses à travers ça. Si ça nous fait perdre financièrement, le développement qu'on parle, ça sera difficile. Et à travers le Conseil des sages, les femmes de la République de Guinée, les religieux, nos pères qui nous ont mis au monde, on nomme les conseils à nous, les syndicalistes. Ils sont le père de cette nation. De laisser la grève à cause d'eux, à cause des femmes guinéennes, à cause de nos vieux pères, nos religieux. Nous annulons pure et simplement cette grève à cause du respect pour que le pays la change, dit à tous les travailleurs, les transporteurs et les chauffeurs de se mettre au travail demain. Suite à la déclaration faite par le mouvement syndical pour la grève du 15, le syndicat indépendant déclare à ses camarades, à ses sympathisants, à ses militants de ne pas se mêler dans la grève. Puisque la grève ne nous avance pas, la grève nous use. Maintenant, ce que nous avons à dire à nos militants, à nos camarades, dire à tout le monde de vaguer à leurs affaires. Nous ne sommes pas dans la grève, nous ne sommes pas pour la grève, nous sommes pour la paix, la quiétude, la sincérité dans notre pays. Et puis, avec l'avènement du deuxième quinquennat du chef de l'État, des grands chantiers sont engagés en Guinée. Des actions qui augurent de belles perspectives pour les populations. Mais la réalisation de ces chantiers demande de la stabilité dans le pays et de la partition de tous ses fils. Commentaire signé Fana Souma. La lumière est là. Le cri du joie des populations de Conakry lorsque le courant domestique arrivait dans les foyers. Le courant était une denrée rare. Sa venue dans les foyers était saluée par des cris de joie. Le manque de l'électricité a durement pesé sur le développement des unités industrielles et a aggravé le chômage. Aujourd'hui, cette page est tournée. Conakry, la capitale la plus sombre par le passé, est devenue l'une des plus illuminées de la sous-région. Les foyers sont desservis 24 heures sur 24 grâce à l'engagement du président Alpha Condé qui, à moins de 5 ans, a réalisé le barrage hydroélectrique de Caleta, un défi national depuis l'indépendance. Les Guinéens doivent être fiers de cet homme qui, au risque de sa vie, a toujours voulu que son pays connaisse une réelle émergence par le travail créateur. Alpha Condé a promis, il l'a fait. Il a promis en 2011 de donner de l'eau et de l'électricité aux Guinéens. Il l'a fait. Il vient encore de promettre ce qu'il peut faire entre 2015 et 2020. C'est la construction de Swapiti, un autre barrage gigantesque de plus de 500 mégawatts. Ce qui incontestablement va permettre à la Guinée de couvrir ses besoins énergétiques et de vendre de l'électricité à ses voisins de la sous-région. À cela s'ajoute le lancement des projets de construction de nombreuses infrastructures, des routes, des logements sociaux, des hôtels, des centres de santé et des écoles.
Autant de projets qui ne peuvent se réaliser que dans un environnement stable et paisible. Éprouvée par 2 ans d'épidémie, la Guinée a besoin de paix et de quiétude sociale pour stabiliser son économie afin de poursuivre les grands chantiers engagés par le chef de l'État. C'est pourquoi dans la phase actuelle de l'histoire du pays, il est important qu'on sache garder raison afin d'éviter de tomber dans les difficultés du passé. Acteurs de la société civile, syndicats et gouvernements doivent privilégier le dialogue et l'entente pour permettre à la Guinée de suivre l'élan du changement imprimé par le président de la République. Revenons au palais Sékou Touré avec cette audience que le chef de l'État a accordée à une délégation de la Guinée-Bissau, conduite par le ministre directeur de cabinet de la présidence de Bissau. Cette délégation est venue échanger avec le professeur Alpha Condé sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays. Compte rendu d'audience, Ibrahim Keïta. Le renforcement de l'axe de coopération entre la Guinée-Bissau et la République de Guinée était au centre de cette audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé à cette délégation de ce pays frère et ami. Octavio Lopez, ministre directeur du cabinet du président José Manuel Vaz, était porteur d'un message au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les 2 personnalités ont ainsi passé en revue tous les aspects pouvant permettre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Aproveitamos esta oportunidade, naturalmente. Il est là aussi pour féliciter au nom du président de la République de Guinée-Bissau, Dr Manuel Vaz, à son moment pour notre relation d'amitié entre les 2 pays. Comme vous savez, le président du professeur Alpha Condé, c'est la médiateur de Guinée-Bissau tous les temps. Et donc nous sommes là pour lui féliciter, pour l'encourager à niveau de notre coopération bilatérale. Entre os nossos 2 povos amigos e irmãos. Octavio Lopez quitte donc Conakry riche des conseils du président de la République, professeur Alpha Condé, qui est en même temps le médiateur de la Guinée-Bissau. Éducation à présent, promotion de la formation des étudiants à travers la toile. L'Institut supérieur de formation à distance porte le programme de la première université publique numérique du pays. En quête de perfection, l'institution referme un autre programme à l'intention de ses enseignants. Le résumé des travaux avec Habib Kiam. La plateforme Axel, un outil technologique au mérite d'enseigner les étudiants par le biais de l'Internet. Le défi est avant tout de familiariser les formateurs avec cette pratique innovante de l'Institut supérieur de formation à distance. Après une semaine d'appropriation, la révolution de l'enseignement numérique est annoncée. Nous avons toujours évolué avec le support papier et imaginez Zérékoré qui est à peu près à 1000 km de Conakry. Chaque fois, j'ai des difficultés à recevoir les cours à temps. On vient de suivre une formation qui va permettre de passer du support papier au support numérique. C'est vraiment une très très grande joie et une entière satisfaction pour moi. Nous avons notre plateforme pédagogique qui est en ligne, donc bientôt nous allons passer tout le cours en numérique. Au cœur du dispositif, la conception et la diffusion des cours numériques interactifs. Il n'est plus question qu'un enseignant passe au tableau, recopie une leçon et attendre que les étudiants recopient. Le professeur vient, il explique. Avant même l'explication, si les étudiants ont la liste de documentation et les sources où ils peuvent aller chercher ces documentations, quand le professeur vient en classe, ça devient un débat ouvert. L'Internet à haut débit et les défis énergétiques sont entre autres attentes à combler à l'intérieur du pays. Ce qui est loin d'entamer la mise en œuvre de ce programme à l'ISFAD. Nous avons concrètement pour l'ISFAD, au niveau de chaque capitale régionale, une trentaine de postes dans une salle de formation. Il est vrai qu'actuellement, la plupart de nos centres ne sont pas connectés. Et c'est un souci majeur. Comment connecter ces centres? Il est vrai que la plupart de ces centres à l'intérieur manquent d'électricité parce qu'ils tournent sous des groupes électrogènes. Nous avons déjà dans la tête un plan pour trouver du solaire. Tous les acteurs en réseau de l'ISFAD ont partagé les enjeux de cette expérience technologique. Ensemble, ils promettent de tenir le pari de la formation à distance dans le pays.
Et puis restitution et validation des études sur les infrastructures sanitaires autonomes. Un projet pilote d'assainissement qui va favoriser la construction ou la réhabilitation de 50 latrines publiques dans les 5 communes de la capitale. Explication Fodé Camara. Conakry, la capitale, est marquée par une explosion démographique. Selon les statistiques, le nombre d'habitants atteint les 2 millions. Une population confrontée à des difficultés liées au manque de toilettes. Celles qui existent n'offrent pas de bonnes conditions d'hygiène. Principale embûche, les ruptures intempestives d'eau et la gestion des eaux usées. Quand vous êtes en circulation à Conakry et que vous avez envie d'aller faire un besoin biologique, c'est très compliqué. C'est très compliqué, on n'a pas de toilettes publiques. C'est des trucs qu'il faut corriger. Et la meilleure façon de corriger, c'est la sensibilisation pour que toute la population adhère au programme. Pour soulager les populations des 5 communes de la capitale dans son volet assainissement, le projet urbain à haute intensité de main-d'œuvre financé par l'Union européenne compte construire ou réhabiliter une 50aine de latrines publiques. C'est un projet pilote de l'ordre de 4 millions de dollars sur 2 années. Nous avons déjà fini la première année. Les projets s'achèvent le 30 septembre 2016. Les résultats, disons les meilleures pratiques qui vont être observées dans ces projets, notre ambition est que ces acquis-là puissent être capitalisés dans les futurs programmes en cours d'identification et de formulation. Pour conforter les activités des ONG sur le terrain, une équipe multidisciplinaire composée d'ingénieurs, architectes, chefs de quartier et directeurs communaux de l'habitat participe aux efforts de mobilisation communautaire et de réflexion dans le domaine du choix des sites et les propositions de plans. Du côté de la cité d'Almune de Fria, l'actualité est dominée par la tenue des assises du conseil d'administration préfectoral. La rencontre de Baguiné a permis au conseil d'administration de réfléchir sur les questions de développement durable de la préfecture de Fria. Fatima Diallo, Ousmane Kamara signe ce reportage. L'espoir renaît à Fria quelques années après la fermeture de l'usine. Baguiné abrite la rencontre du conseil administratif préfectoral. Ces membres statutaires du conseil administratif vont débattre sur la relance des activités économiques et sociales de la préfecture. Une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir dans la cité de la Lumine. Ce conseil administratif est l'instance souveraine qui fixe les grandes orientations pour un programme harmonieux du développement socio-économique de notre préfecture. Pendant ces assises de Baguiné, il est question d'identifier les défis et surtout analyser les perspectives en vue d'envisager les voies et moyens pour le développement de cette localité. Au cours de cette rencontre, le conseil administratif a également voté le budget annuel 2016. Le projet de budget exercice 2016 connaît une augmentation de 45 millions par rapport à celui qui l'a précédé, qui s'explique par la revue à la hausse de la prévision de la patente. La principale ambition des organisateurs est l'investissement dans le monde de l'entrepreneuriat, ce pour l'autonomisation des collectivités. Pour accompagner ce projet, les autorités préfectorales envisagent entre autres la mise en place d'un fonds permettant de venir en aide aux personnes vulnérables et la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau. Ces actions contribueront au développement durable de la préfecture de Fria. D'une cité à une autre, la retraite annuelle 2015 de l'équipe pays des Nations Unies en Guinée s'est tenue dans la cité minière de Sangaredi. Thème retenu cette année, les Nations Unies au service de la Guinée pour la promotion d'un développement durable. Les participants ont planché sur plusieurs sujets d'intérêt public. Ousmane Bangora, bureau de presse de la primature. Les Nations Unies au service de la Guinée pour la promotion d'un développement durable à travers l'accélération de la relance post-Ebola et le renforcement du partenariat. C'est le thème retenu pour cette retraite tenue ici sur le site de la compagnie des bauxites de Sangaredi. Objectif, promouvoir la mise en œuvre de la réforme des Nations Unies dans le cadre de l'accompagnement des priorités nationales émergentes en Guinée. Le système des Nations Unies et la Chambre des villes de Guinée ont signé en 2013 une lettre d'engagement pour un partenariat au service du développement de la Guinée. 4 axes stratégiques ont été adoptés pour en assurer la réalisation et la CDG, en tant que compagnie minière fondatrice de la Chambre des mines,
y adhèrent et y travaillent. La prévention et la gestion des conflits dans les zones minières. Une nouvelle vision basée sur le respect des pratiques et des normes nationales et internationales a favorisé la culture du regard citoyen et une nette prise de conscience de l'importance de la responsabilité sociétale. Sangarelli, qui habite la compagnie des bauxites de Guinée, une compagnie qui a sorti à date plus de 400 millions de tonnes de bauxite à l'actif des activités minières de la République de Guinée. La CDG est en fait un des membres très actifs de notre institution et je voudrais à cette occasion leur dire merci pour tout le soutien qui a été apporté à cette institution, la Chambre des mines de Guinée, pour le niveau atteint aujourd'hui. Ce dialogue interactif de 72 heures a mobilisé des agences du système des Nations Unies et plusieurs membres du gouvernement. Le processus de réconciliation nationale que le système des Nations Unies soutient à travers le Fonds de consolidation de la paix, ainsi que les initiatives de renforcement du dialogue social que le gouvernement guinéen compte renforcer, constitueront certainement pour nous les dimensions de l'appui et de l'accompagnement que nous vous apporterons durant l'année 2016. Le défi qui interpelle le gouvernement et les orientations envisagées pour la poursuite des réformes et la transformation structurelle de la Guinée durant le second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée. La retraite annuelle de l'équipe pays des Nations Unies est un exercice qui permet de faire l'examen des interventions de l'année écoulée. Ici, à Sangaredi, l'un des défis de cette retraite demeure le relèvement de l'économie nationale après l'annonce de la fin de l'épidémie Ebola en Guinée. Toutes nos excuses pour la qualité des images de cet élément. De la musique maintenant pour vous détendre avec ce méga concert de la star franco-guinéenne Alpha Diallo Black M. C'était hier au stade de Nongo. Le meilleur rappeur français en 2015 a conquis de nouveau les mélomanes guinéens à travers son répertoire riche et varié. Mikini Moussa Kamara, Mohamed Troa Kamara. Faites du bruit! Au fond, tout le monde se lève! Tout le monde se lève! Ce soir, c'est le feu! Ce soir, c'est historique! Les musiciens, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti! Je veux voir tout le monde sauter! Tout le monde saute! Le premier enjeu était sécuritaire. C'est tout. Bon, est-ce que la sécurité allait marcher? Et ce bijou que la Guinée a, est-ce qu'il allait être maintenu? Et puis, est-ce qu'effectivement, la Black M allait assurer? Je pense que plus de 2 heures de concert, c'est pas donné. Hein? Il a joué et je pense qu'il a rendu quoi. Il a rendu la monnaie. D'autres grands de la musique urbaine étaient dans ce stade en apothéose pour faire vivre au public des moments exceptionnels. Le spectacle a duré près de 9 heures. Conakry se souviendra longtemps de ce méga concert de sa fierté internationale Black M. Je m'en plus les soucis, de moi devenir fou, oui, une vie de sur ma route. Comme vous l'avez constaté, ce grand concert s'est déroulé sans le moindre incident. Un succès rendu possible grâce aux dispositifs sécuritaires déployés sur les lieux. Plus de 1000 agents ont assuré la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du stade de Nongo. Abdul Karim Kamara revient sur ce dispositif sécuritaire. De mémoire de mélomane, jamais un spectacle n'avait mobilisé autant de forces de l'ordre à Conakry.
Très tôt ce samedi matin, les unités d'intervention de tout genre relevant de la police ont investi les 4 côtés du stade de Nongo. 125 agents de la police routière mis à contribution pour rendre la circulation fluide sur les rues avoisinantes. Fouilles systématiques des spectateurs, contrôle de voitures, la police et les chiens renifleurs n'ont rien laissé au hasard, à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans chaque zone, nous avons 2 secteurs et chaque secteur a été confié à une compagnie de CMI, un commissariat central. Donc en gros, tout cela est dans un ensemble de sécurité qui a été mis sur un plan de sécurité qui a été adressé à notre ministre de la Sécurité, le directeur général de la police nationale et toutes les structures concernant l'organisation de ce spectacle. Tidjane World Music s'est aussi attaché les services d'une société de gardiennage afin de sécuriser les parkings moto et auto. Nombreux sont les amateurs de musique qui pensent que le dispositif sécuritaire mis en place est impeccable. Et franchement, ici, la sécurité est bien. Cette fois-ci, j'apprécie beaucoup l'État et j'apprécie beaucoup les agences privées. En rentrant, il y a des policiers et des gardes civils même en inspectant. Ils fouillent bien les téléphones, les poches, vous voyez, non? C'est-à-dire tous ceux qui, les jeux viennent suer, même les jeux viennent suer, quel qu'en soit du parfum, des boîtes, rien ne rentre. Ils ont bien quand même fait. On m'a bien contrôlé. On m'a contrôlé, on a fouillé tout, on m'a dit d'enlever même la chaîne. J'ai enlevé, on a regardé, c'était bien quand même. Il n'y avait pas de violence? Non, il n'y avait pas de violence. En tout, 1390 agents ont été déployés par la police, sans compter ceux des services de renseignement généraux. Pour leur mobilité, il y avait 28 camions et 35 jeeps de patrouille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais comme nous sommes le 14 février, fête des amoureux, nous souhaitons joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux. Passez une excellente soirée en amoureux. Bon début de semaine à vous.